Est-ce que tu connais qui est le tout premier journaliste gabonais? Viens, je t'explique dans la vidéo. Louis-Émile Bigman Injono naît le 18 octobre 1897 au village Naïdia, devenu plein Niger, à Libreville. Il fait ses études primaires au Presbyterian Church Baraka Station, puis à l'école Montfort. Pour information, il est le cousin du capitaine Charles Ntchoréré. Tout jeune, dès 1915, il s'engage dans l'armée française pour la Première Guerre mondiale. Après 1918, il se lie d'amitié et de travail avec d'autres intellectuels gabonais aspirant à la liberté et à la dignité pour leur peuple. Avec son cousin Laurent Sier Antchouet, il fonde en juillet 1922 à Dakar le journal L'Écho gabonais, sous-titré Organe d'union et de défense des intérêts généraux de l'Afrique équatoriale française, ce qui fera de lui la voix coloniale de l'Afrique équatoriale française. Il devient alors le premier journaliste gabonais. C'est une des premières voix écrites de revendication anticoloniale gabonaise. Sous la colonisation française, son engagement politique le pousse à lutter pour les droits civiques et humains avec des figures comme Jean-Baptiste Ndende, Martin Tambani, Paul Ngingu, Ntutu Sam et Léomba. Après la Seconde Guerre mondiale, où il s'engage à nouveau pour la France, libre en 1939, il revient au Gabon pour aider à structurer le militantisme politique dans la période postcoloniale. Il dirige la section locale du Rassemblement du peuple français, RPF, du général de Gaulle. Il débute ses classes politiques en rejoignant le Bloc démocratique gabonais, BDG, aux côtés de Léomba et Paul Njenjengonjo, où il devient secrétaire administratif puis deuxième secrétaire général adjoint. En 1961, il est élu député de l'Estuaire et devient président de l'Assemblée nationale le 12 février, une fonction importante dans la jeune République gabonaise. Lors du coup d'État de février 1964 contre Albert Bernard Bongo, il se distingue avec Gustave Anguillet en demandant à être arrêté, comme les autres membres du gouvernement, par loyauté envers l'État. Après le retour à l'ordre constitutionnel, il est nommé président de la Cour suprême du 19 mai 1964 au 7 novembre 1966 et avait aussi été auparavant président de la Cour de sûreté de l'État en 1963, encadrant des futurs ministres comme Georges Rahury et Jean Engel. Après 1965, il se retire de la vie politique formelle, mais reste conseiller de confiance pour le président Omar Bongo Ondimba jusqu'à sa retraite. En plus de son engagement politique, il consacre ses dernières années à l'écriture, notamment une biographie du capitaine Charles Ntchoréré. Louis-Émile Bigman Injono meurt le 18 février 1986 à Libreville, à l'âge de 89 ans, laissant un héritage politique et médiatique profond dans l'histoire du Gabon.